Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanan. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices autour du son que. Alors les enfants, comment on écrit le son que? Le son que s'écrit de plusieurs manières. Il s'écrit avec la lettre K, comme un anorak. Il s'écrit aussi avec la lettre Q, comme un coq, avec les lettres QU, comme le chiffre 4, et il s'écrit aussi avec la lettre C. Mais il s'écrit avec la lettre C si la lettre C est suivie de la lettre A, comme un cadeau. Si la lettre C est suivie de la lettre O, comme un coffre. Si la lettre C est suivie de la lettre U, comme une culotte. Ou si la lettre C est suivie d'une consonne, comme dans l'exemple un crocodile. Regardez bien, la lettre C est suivie de la lettre R, qui est une consonne. Maintenant, on commence avec le premier exercice et je lis la consigne. Entoure la ou les lettres qui font le son que. Entoure la ou les lettres qui font le son que. Alors, regardez le premier mot, c'est quel mot les enfants? Oui, très bien, c'est le mot 4. Alors, quelle est la lettre ou les lettres qui font le son que? Alors, ce sont les lettres QU. Voilà, très bien les enfants. Alors, c'est les lettres QU qui font le son que. Et maintenant, regardez le deuxième mot. C'est quel mot c'est? C'est le mot coq. Très bien. Alors, quelle est la lettre ou les lettres qui font le son que? Alors, c'est la lettre C et la lettre Q. Et maintenant, on passe à un autre mot. Regardez, c'est quel mot les enfants? Oui, très bien, c'est le mot garçon. C'est le mot garçon. Et regardez bien les enfants. Est-ce que dans le mot garçon déjà, on entend le son que? On n'entend pas le son que. Mais regardez bien, on voit la lettre C. Et qu'est-ce qu'il y a après la lettre C? Il y a la lettre O. Et on avait dit que la lettre C, si elle est suivie de O, on entend le son que. Et pourtant là, on n'entend pas le son que. Vous savez pourquoi? Alors regardez les enfants, qu'est-ce qu'il y a en bas de la lettre C? Alors la lettre C a un cédille. En bas, ça s'appelle un C cédille. C'est un C cédille. Et du coup, on va pas dire con, on va dire son. Garçon, ça veut dire que c'est le son S, ce n'est plus le son que. C'est compris les enfants? Et maintenant, regardez le mot suivant. C'est quel mot c'est? Très bien, c'est le mot chaque. Alors, quelle est la lettre ou les lettres qui font le son que? Oui, très bien, c'est les lettres Q et U qui font le son que. Et maintenant, le mot suivant, c'est quel mot c'est? Oui, très bien, c'est le mot casque. Alors, quelle est la lettre ou les lettres qui font le son que? Oui, très bien, ce sont les lettres Q et U qui font le son que. Et maintenant, le mot suivant. Regardez, c'est quel mot c'est? Attention, on voit encore ici le CCD. Ça veut dire qu'on va pas entendre le son que, mais on va entendre le son S. Et le mot c'est leçon. Donc, on n'entend pas le son que. Et on passe à notre dernier mot. Alors, lisez le mot et dites-moi c'est quel mot les enfants? Oui, très bien. Le mot c'est
anorak. Alors, est-ce qu'il y a une ou plusieurs lettres qui font le son que? Il y a une seule lettre, c'est la lettre K. Et on entoure la lettre K. Et maintenant, on passe à notre deuxième exercice. Et je lis la consigne. Barre les mots qui ne contiennent pas le son que. Barre les mots qui ne contiennent pas le son que. Alors, regardez le premier mot et dites-moi, c'est quel mot c'est? Oui, très bien, c'est le mot casque. Est-ce qu'il contient ou il ne contient pas le son que? Oui, très bien, il contient le son que, puisqu'il y a les deux lettres QU qui font le son que. Et bien sûr, on ne doit pas le barrer. Et maintenant, regardez le deuxième mot. C'est quel mot c'est? Oui, très bien, c'est le mot anorak. Alors, est-ce que le mot anorak contient ou ne contient pas le son que? Oui, très bien, il contient le son que puisqu'il y a la lettre K qui fait le son que. Et bien sûr, on ne doit pas le barrer. Et maintenant, regardez le mot suivant. C'est quel mot? Oui, très bien, c'est le mot chapeau. Alors, est-ce que le mot chapeau contient le son que? Oui, très bien. Il ne contient pas le son que et on doit faire quoi? On doit le... Très bien, on doit le barrer. Et maintenant, regardez le mot suivant. C'est quel mot? Oui, très bien, c'est le mot chaque. Alors, est-ce que le mot chaque contient le son que? Oui, très bien, il contient le son que, on entend que, chaque, et on voit bien sûr les deux lettres QU, hein, Q et U, et bien sûr, on ne doit pas le barrer. Puis on passe à un autre mot. Quel mot c'est? Oui, très bien, c'est le mot qui. Alors, est-ce que le mot qui contient le son que? Oui, très bien, il contient le son que, on entend que, et on voit les deux lettres Q et U. Alors, on ne doit pas le barrer. Maintenant, regardez le mot suivant et dites-moi, c'est quel mot? Oui, très bien, c'est le mot photo. C'est le mot photo. Alors, est-ce que le mot photo contient le son que? Est-ce qu'on entend que quand je dis photo? Est-ce que je vois la lettre C, ou bien la lettre K, ou bien la lettre Q, ou bien les lettres QU? Non, ça veut dire le mot ne contient pas le son que et on doit faire quoi? On doit le barrer. Très bien. Et maintenant, on passe à notre dernier mot. Alors, c'est quel mot les enfants? Oui, très bien, c'est le mot kangourou. Alors, est-ce que dans le mot kangourou, on entend le son que? Oui, très bien, on entend le son que, ça veut dire que le mot contient le son que. Et est-ce qu'on doit le barrer? Non, bien sûr, on ne doit pas le barrer. Bravo les enfants, et maintenant on passe à un autre exercice. Et l'exercice 3, et je lis la consigne. Observe les dessins et les mots. Alors, observe les dessins et les mots. Alors, regardez bien avec moi. Le premier mot, c'est... Oui, très bien, c'est le mot un ballon. Un ballon. Alors, le mot ballon, est-ce qu'il est masculin ou bien il est féminin? Oui, très bien. Le mot ballon est masculin. Il est masculin. On dit un ballon. Très bien. Alors, regardez bien avec moi l'image. On a combien de ballons? Il y a un seul ballon. Alors, on dit le mot ballon est au singulier. Le mot ballon
est au singulier parce qu'il y a un seul ballon. Alors répétez avec moi le mot singulier. Le mot ballon est au singulier. Très bien. Et maintenant, regardez avec moi le deuxième groupe de mots. Alors, on va lire des ballons. Des ballons. Alors, on a dit tout à l'heure que le mot ballon est masculin, puisqu'on dit un ballon. Alors, il est masculin. Mais regardez maintenant l'image avec moi. Il y a un seul ballon? Non, il y a plusieurs ballons. Il y a plusieurs ballons. Alors, le mot ballon, est-ce qu'il est au singulier comme tout à l'heure? Non, il n'est pas au singulier, mais il est au pluriel. On dit le mot ballon est au pluriel. Répétez avec moi le mot pluriel. Le mot ballon est au pluriel. Et vous savez quelle est la marque du pluriel, les enfants? C'est la lettre S qui est à la fin. C'est la marque du pluriel. La marque du pluriel, c'est quoi, les enfants? C'est la lettre S à la fin du mot. Alors, répétez avec moi, les enfants. Le mot ballon est au pluriel et la marque du pluriel, c'est la lettre S à la fin. Et maintenant, regardez l'image suivante. On voit une fille. Très bien, c'est une fille. Alors les enfants, est-ce que le mot fille est féminin ou bien il est masculin? Oui, très bien, le mot fille est féminin et on dit une fille. Alors regardez maintenant l'image. Est-ce qu'il y a une seule fille ou bien il y a plusieurs filles? Oui, très bien. Il y a une seule fille. Ça veut dire que le mot, est-ce qu'il est singulier ou bien il est pluriel? Oui, très bien. Le mot fille est au singulier. Il y a une seule fille, donc c'est singulier. Et maintenant, regardez le deuxième groupe de mots. On voit des filles. Alors, on avait dit que le mot fille féminin. Mais regardez maintenant cette fois-ci l'image. Est-ce qu'il y a une seule fille? Non, il n'y a pas une seule. Il y a deux filles. Alors, ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Alors, il y a plusieurs filles. Alors, puisque c'est plusieurs, alors est-ce que le mot fille est au singulier ou bien il est au pluriel? Oui, très bien. Le mot fille est au pluriel et la marque du pluriel, c'est... Oui, très bien. C'est la lettre S qui est à la fin du mot fille et le mot est au pluriel. Alors, rappelez-vous les enfants, pour le singulier, on utilise un pour le masculin et une pour le féminin. Mais par contre, au pluriel, on utilise, que ce soit pour le masculin ou bien le féminin, on dit des. D'accord les enfants? Alors les enfants, est-ce que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire singulier? Qu'est-ce que ça veut dire pluriel? Quelle est la marque du pluriel? J'espère que vous avez compris et celui qui n'a pas compris peut me poser la question après. Et maintenant, on passe à un autre exercice. C'est l'exercice numéro 4 et je lis la consigne. Barre l'étiquette qui ne convient pas. Barre l'étiquette qui ne convient pas. Alors, regardez bien. On a un ballon. Alors, où est l'étiquette qu'on va barrer? Est-ce que c'est des ou bien c'est un? On va barrer quoi? Alors, réfléchissez. Alors, le mot ballon est au singulier et il n'y a pas la marque du pluriel. Donc, on va barrer des et on dit un ballon. Et maintenant, regardez le deuxième mot. On a un ballon. Alors, où est le mot qu'on va barrer? Regardez bien, il y a la marque du pluriel à la fin du mot ballon. Il y a la lettre S. Donc,
On va dire des ballons. Très bien, et on barre le mot un. Et maintenant, regardez le mot suivant. On a une des filles. Alors, regardez bien, à la fin de fille, il y a la lettre S. C'est la marque du pluriel. Donc, on va barrer une et on dit des filles. Et maintenant, regardez le dernier mot. On a fille sans la lettre S à la fin. Alors, le mot est au singulier. Alors, est-ce qu'on va barrer une ou bien on va barrer des? Oui, très bien, on va barrer des parce que le mot est au singulier et on dit une fille. Et maintenant, on passe à notre 5e exercice, relie. Alors, regardez bien les mots. Le premier mot, c'est que. Alors, avec quoi on va relier que? Avec une, avec des ou bien avec un? Réfléchissez bien. Regardez bien, il y a la lettre E du féminin. Alors, le mot que est féminin. Et on voit aussi la lettre S du pluriel. Donc, le mot que est au pluriel. Alors, il est féminin et il est au pluriel. Avec quoi on va le relier? Oui, très bien. On doit relier le mot que avec des. Parce que le mot est au pluriel. Et maintenant, on passe à un autre mot. Alors, regardez, c'est quel mot? C'est que. Alors, on avait dit que le mot que, il y a la lettre E du féminin. Ça veut dire que le mot que est féminin. Mais est-ce qu'il est au pluriel? Est-ce qu'il y a la marque du pluriel? Non. Alors, le mot que est au singulier. Alors, avec quoi on va relier le mot que? Avec une, avec des ou bien avec un? Alors, puisque le mot que est féminin et il est au singulier, donc on va le relier avec une. Très bien. Maintenant, regardez le mot suivant. C'est quel mot? C'est cahier. Alors, avec quoi on va relier le mot cahier? Alors, pour le savoir, on doit d'abord voir le mot cahier. Est-ce qu'il est masculin ou bien il est féminin? Est-ce qu'il est au singulier ou bien il est au pluriel? Alors, le mot cahier est... Oui, très bien. Le mot cahier est masculin. Alors, est-ce qu'il est maintenant, il est au pluriel ou bien il est au singulier? Oui, très bien, il est au singulier parce qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Alors, avec quoi on va le relier? Avec une, avec des ou bien avec un? Oui, très bien, on le relie avec le mot un. Et on dit un cahier. Maintenant, regardez le dernier mot. C'est quel mot? Oui, très bien, c'est encore le mot cahier. Alors, on a dit tout à l'heure, le mot est masculin. Cette fois-ci, est-ce qu'il est au singulier ou bien il est au pluriel? Alors, regardez la marque du pluriel. Il y a la lettre S à la fin. Alors, il est au pluriel. Avec quoi maintenant on va relier le mot cahier qui est au pluriel? Avec des. Très, très bien. Bravo les enfants. Et maintenant les enfants, on passe à notre dernier exercice et on doit écrire. Alors, on va écrire la lettre Q. Et bien sûr, la lettre Q, c'est un rond qui monte sur le premier interligne et un trait vertical qui descend 2 interlignes en bas. Et on écrit Q, U. Bien sûr, la lettre U monte un seul interligne. Et après, on écrit la lettre K. Bien sûr, en respectant les interlignes. Et je dois monter que 3 interlignes en haut. Puis un petit arrondi, une petite boucle et je donne la main. Et maintenant, les enfants, on va écrire une phrase. Alors, chaque fille
fabrique 4 cartes pour la kermesse. Je relis la phrase. Chaque fille fabrique 4 cartes pour la kermesse. Bien sûr, en écrivant la phrase en respectant les interlignes. D'accord, les enfants? Sans oublier qu'à la fin de la phrase, il y a un... Oui, très bien, il y a un point. Bravo les enfants. Alors, notre séance d'aujourd'hui est terminée. On se dit au revoir et on se retrouve bientôt dans une autre séance. Inch'Allah.